Bonjour Mohamed Jadri, très bonne année 2026 à vous. Vous êtes économiste, bienvenue dans la matinale de Medi 1 TV. La croissance marocaine a ralenti au troisième trimestre 2025. Selon le Haut Commissariat au Plan, elle s'est établie à 4%, alors qu'il était attendu aux alentours de 5%. Nette décélération donc, particulièrement du secteur non agricole, on va en parler dans le détail, qui est passé de 5,7% au trimestre précédent à 3,8% pour le troisième trimestre. Hausse de la demande intérieure, nous dit-on tout de même, à 7,6% contre 5,9% auparavant. La croissance moyenne, pour l'instant, est de 4,7%. On peut même parler de bonne performance pour la croissance moyenne, mais essayons de comprendre pourquoi on passe de 5 à 4. Est-ce que c'est l'industrie manufacturière, et particulièrement la production automobile, qui coûte cher à l'économie marocaine? Bonjour, merci pour l'invitation. Bonne année à vous aussi avec mes meilleurs voeux. Avant de répondre à cette question, il est essentiel de rappeler quelques éléments essentiels. Pour l'année 2025, on table sur un taux de croissance à la hauteur de 4,6%. Moi, je pense et je suis persuadé qu'on va finir l'année avec un taux de croissance qui va dépasser 5%. Aujourd'hui, on parle du troisième trimestre avec un taux de croissance de 4% en comparaison avec le deuxième trimestre qui était à la hauteur de 5%. Effectivement, aujourd'hui, l'industrie automobile passe par une transition parce qu'aujourd'hui, il faut travailler sur les voitures et les véhicules électriques. C'est la raison pour laquelle on voit qu'il y a une petite diminution des exportations de l'automobile de manière générale, mais on va finir encore une fois l'année 2025 avec des exportations qui vont dépasser largement les 140 milliards de dirhams, ce qui est important pour la création de la richesse, pour la création de la valeur ajoutée et pour la création de pas mal de postes d'emploi. Il est essentiel de rappeler que 4 ou 5%, c'est bien pour l'économie marocaine, mais en comparaison avec le nouveau modèle de développement, on table sur deux vitesses de croissance. Une première vitesse entre 2021 et 2026 avec 4 ou 5%, mais il faut y aller vers une vitesse de croisière avec 5 ou 6 ou 7%, qui est suffisante pour l'économie marocaine. Mais même 4 ou 5%, c'est vrai que ce sont des records performants, mais ils ne vont pas créer pas mal de postes d'emploi, surtout pour la jeunesse marocaine. Et on voit aujourd'hui qu'on a un taux de chômage qui dépasse largement les 13%. Oui. Avant de rentrer dans le détail, si vous le voulez bien, même si on a commencé à parler de l'industrie automobile et de ses mutations, vous dites qu'il faudrait à peu près 6 à 7% pour créer des emplois au Maroc de manière massive, c'est-à-dire résorber le taux actuel. Mais comment est-ce qu'on parvient à une telle croissance? On voit un gouvernement qui met, si j'ose dire, tous les moyens pour essayer de résorber cette question. 2026 sera en plus une année électorale et on sait que le gouvernement va être nettement jugé là-dessus. Mais alors, comment, c'est pas avec une baguette magique qu'on arrive à 6 à 7% de croissance? Comment ça se passe? Tout à fait, tout à fait. C'est une question assez intéressante parce qu'aujourd'hui, nous avons une feuille de route qui est devant nous, c'est le NMT. Le NMT, on aimerait bien doubler notre PIB de 130 milliards de dollars en 2021 à 260 milliards de dollars d'ici 2037. Mais on ne peut pas réaliser ce doublement sans un taux de croissance qui va y aller vers 5 ou 6 ou 7%. Aujourd'hui, ce qui est positif pour l'économie marocaine, c'est qu'on arrive à réaliser un taux de croissance entre 4 et 5% sans prendre en considération la valeur agricole, la valeur ajoutée agricole. Moi, je pense que pour l'année prochaine, par exemple, on va dépasser largement les 5% vu qu'on va avoir au moins une saison agricole moyenne, mais pour régler la question du croissance d'une manière générale, il faut régler deux questions principales. La première question, c'est la question de l'eau. Aujourd'hui, il ne faut pas qu'on dépende de la générosité du ciel. Il faut y aller vers l'avant à travers notre plan stratégique de l'eau potable et pour l'irrigation, qui travaille sur l'autoroute de l'eau, sur les stations de dessalement d'eau, sur les stations des eaux usées et traitées, et surtout, de continuer à travailler sur la construction de petits et moyens barrages. Ce plan stratégique va finir en 2027. Il
faut accélérer ce processus avec, il y a un budget et une enveloppe budgétaire qui dépasse largement les 14 milliards de dollars, ce qui est important pour l'économie marocaine. Et la deuxième question qui est essentielle, aujourd'hui, on parle qu'il y a le taux de baril, il est favorable pour l'économie marocaine. Aujourd'hui, on parle d'un baril à la hauteur de 60, 65 dollars pour le baril. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y arriver demain. Et on a l'exemple d'avril 2022, lorsque le baril a dépassé largement les 120 milliards, 140 dollars. Donc aujourd'hui, si on arrive à régler les deux grandes problématiques, la question de l'eau et la question de l'énergie, bien sûr, bien évidemment, la question de la gouvernance, la question de l'efficacité de l'investissement public de manière générale, on peut y arriver à un taux de croissance de 6-7% au-delà de 2026 à partir de 2027-2028. Mais si on n'arrive pas à régler ces deux questions principales, on va tourner encore une fois sur 3, 4, 5%, ce qui est bien pour l'économie marocaine, mais n'est pas suffisant pour la création de la richesse et surtout pour la création de postes d'emploi. Parce qu'aujourd'hui, un taux de croissance écrit seulement entre 15 et 20 000 postes d'emploi. Donc, lorsqu'on parle de 4-5%, on va créer au grand maximum 100 000 postes d'emploi, alors que chaque année, il y a une vague de jeunes qui arrivent au marché de l'emploi entre 250 000 et 300 000 chercheurs d'emploi. Donc, il faut y aller vers un taux de croissance au-delà de 4-5% à 6-7%, mais d'ici 2027-2028 au gros maximum. Oui. Dans les chiffres qui ont été publiés par le Haut Commissariat au Plan, on observe une demande intérieure qui a littéralement explosé puisqu'elle est au troisième trimestre à 7,6%. Au deuxième trimestre, elle était à 5,9%. Selon vous, en tant qu'économiste, Mohamed Jadeli, est-ce que ça traduit une confiance des consommateurs ? Bien sûr, l'économie marocaine table beaucoup sur la demande intérieure et on voit que c'est la demande intérieure qui fait la différence. Lorsqu'on parle de la demande intérieure, bien évidemment, il y a l'investissement public. Il ne faut pas oublier qu'en 2025, on a dépassé largement les 345 milliards de dirhams en matière d'investissement public et surtout pour les ménages, parce qu'il y avait les outputs du dialogue social à travers l'amélioration du pouvoir d'achat des Marocains de manière générale. On parle des augmentations des salaires des fonctionnaires à la hauteur de 500 dirhams ou bien 750 dirhams, ça dépend du secteur des fonctionnaires. Il y avait une première augmentation en juillet 2024 et une deuxième augmentation en juillet 2025. Il y avait aussi une amélioration du pouvoir d'achat de la classe moyenne de manière indirecte, même ça reste minime, à travers la revalorisation de l'impôt sur le revenu avec une augmentation entre 150 dirhams et 400 dirhams à partir de janvier 2025. Et bien évidemment, il ne faut pas oublier les outputs des aides sociales directes, parce qu'aujourd'hui, il y a des familles qui reçoivent d'une manière régulière un minimum de 500 dirhams qui va y aller vers 1100 dirhams, 200 dirhams, qui va être consommé dans l'économie marocaine de manière générale. Donc, c'est à travers ces éléments qui sont essentiels qu'on a amélioré la demande intérieure. Bien évidemment, aujourd'hui, on voit aussi qu'il y a une orientation vers la consommation made in Morocco.